Le 24 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye remporte la présidentielle dès le premier tour avec 54,28% des voix, propulsant le PASTEF au sommet de l'État du Sénégal. 2 ans après, l'enthousiasme de la victoire laisse place à une analyse plus nuancée. Si la rupture dans la gouvernance est réelle, le quotidien des Sénégalais et la cohésion au sommet de l'exécutif font l'objet de débats intenses. Pour une partie de la jeunesse, les premiers jalons sont posés. Ibrahima Ndiaye, étudiant, salue la volonté de rompre avec les pratiques passées. Moi, je suis très satisfait par rapport à leur bilan parce que vu le contenu qu'ils ont proposé, vu aussi l'agenda 2050, vision 2050, moi je me réjouis par rapport à ça parce que vu le terme du contenu, vu aussi le terme du gouvernance, donc c'est satisfaisant parce qu'en vue je ne parle pas du niveau de recrutement, mais ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont planifié durant ces 2 ans, moi je me sens en quelque sorte en phase avec eux. Personnellement, à mon avis, l'État n'a pas encore répondu aux attentes de la population vis-à-vis de la justice, vis-à-vis également, en tout cas, la réconciliation avec la population. L'un des points forts de ce premier biennat est le lancement de la vision Sénégal 2050 en octobre 2024. Ce référentiel ambitionne de tripler le revenu par habitant estimé à $140 d'ici 2025 et de renforcer la souveraineté nationale. Toutefois, une impatience croissante se manifeste au sein de la population concernant les réformes de la justice et la réconciliation nationale. On ne peut pas construire un pays en seulement 2 ou 3 ans. C'est pourquoi j'estime que le gouvernement déploie des efforts réels en posant des actes concrets face à la dette héritée de l'ancien régime, dont une partie est en cours de remboursement. Dans le secteur de la pêche, l'État a affirmé sa souveraineté en ne renouvelant pas les accords avec l'Union européenne afin de préserver les ressources au profit exclusif de la population sénégalaise. Le gouvernement en place, dirigé par son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, en sa tête du gouvernement aussi le Premier ministre Ousmane Sonko, ils ont en tout cas manifesté une volonté de rompre avec toutes les anciennes pratiques, c'est-à-dire d'afficher la souveraineté du Sénégal à l'échelle continentale mais aussi à l'échelle internationale. Le gouvernement Diomaye Sonko navigue entre des réformes structurelles ambitieuses portées par une croissance de 7,9% en 2025 et une demande sociale pressante. Un audit a révélé une dette réelle de 111% du PIB en 2023, entraînant une consolidation budgétaire rigoureuse pour ramener le déficit à 3% d'ici 2027. Parallèlement, la lutte contre la corruption s'est intensifiée avec l'activation du pôle judiciaire financier le 10 août 2024.